Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve sur ma chaîne Massimo Benedetto et les tarots en espérant que vous allez bien et que vous ne faites pas partie des régions impactées par les vents qui arrivent, ce qui semble être mon cas. Donc c'est a priori ça devrait être assez violent, enfin je sais pas, il parle de l'ouest mais est-ce que le sud-ouest est compris? Normalement, dans l'ouest, il devrait. Mais enfin bon, comme je comprends pas toujours très bien ce qu'ils disent, les médias classiques, on verra bien. J'ai reçu deux mails et je suis content que mon message de l'autre fois ait donc porté ses fruits, puisqu'une question similaire quasiment est arrivée via deux mails d'abonnés dont je n'ai hélas pas retenu les prénoms parce que je pense que ce sont des nouveaux abonnés, je les remercie d'ailleurs. Euh, la question est de savoir si, du fait des affaires que l'on entend, et notamment aujourd'hui, à la radio, aux informations, enfin voilà, si Trump sera éligible aux élections présidentielles des États-Unis. Donc, pour traiter le sujet, j'ai formulé la question, quelle possibilité que Trump soit éligible aux présidentielles des États-Unis malgré ses chefs d'accusation. Et j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle Yoli-Lune. Alors, on va voir ce que nous donne comme réponse à la question les dites cartes. Donc le tirage du tarot de Marseille me donne le chariot. Cet arcane évoque que Donald Trump a bien commencé à avancer les préparatifs de sa future élection en tant que président des États-Unis. Puis j'ai le jugement. Alors ici, cette lame du tarot évoque à mon sens les éléments judiciaires justement qui sont à son encontre et qu'il conviendrait d'aplanir, de réparer selon la thématique et le conseil du dit arcane. Puis j'ai la lune. Alors ici, la carte et l'image à mon sens qu'il va rencontrer bien des attaques et des coups en douce afin de l'entraver dans son éligibilité. Donc ce tirage du tarot démontre que même si il rencontre des difficultés judiciaires dont il devrait faire en sorte de les réparer, il prépare néanmoins son élection sûr de lui et avançant malgré les coups bas qu'il connaît et connaîtra, mais en eau trouble qui plus est. Là, pour l'entraver dans sa possibilité d'accéder à la présidence et avant tout à son éligibilité. Donc le tirage de l'oracle de la Triade nous donne l'adversaire. La carte ici évoque bien de nombreux adversaires qui sont là à attendre ou chercher tout ce qui est possible afin de l'empêcher, tout simplement. Puis j'ai l'initiation. Ici, il me semble que grâce à son savoir, son enseignement du premier mandat, il trouvera aussi des éléments factuels pour se dédouaner et renverser certaines des accusations. Mais j'ai le sacrifice qui suit. Alors il semble malgré tout qu'un sacrifice soit sur son chemin. Devra-t-il se retirer, payer une forte somme? Toutes les hypothèses restent ouvertes à ce stade. Donc les cartes de la triade montrent bien que les adversaires de Trump sont nombreux et actifs afin de le faire sombrer, mais il n'est pas sans défense non plus, et du fait de son expérience, il saura combattre, même si un sacrifice important est prévu, dont je ne connais hélas pas encore la teneur. L'oracle Béline, quant à lui, me parle de vol et perte, une des pires cartes du jeu. Donc la carte me laisse présumer qu'il va plutôt y laisser des plumes. Maintenant, est-ce que le sacrifice s'arrêtera à ça?
rien ne me le dit. Donc ça peut aller plus loin. À minima, oui, il y aura de l'argent à débourser. Puis l'élévation. Alors ici, je pense qu'au moment où il va utiliser ses atouts en lien avec son premier mandat, il va s'élever aux yeux d'un certain électorat et cela va le mettre très en vue. Puis j'ai le départ. Alors ici, la carte m'interroge. Évoque-t-elle le fait que, eh bien, il se retire ou bien qu'il part en campagne électorale? Rien ne me permet d'affirmer si c'est l'un ou l'autre des deux items que je dois retenir. Donc l'oracle Béline explique que Trump, au moment où il va faire appel à l'initiation liée à son premier mandat, va s'élever sans doute dans les sondages et l'espoir de ses électeurs, même si l'on voit que le sacrifice lui fait connaître, je présume, de grosses pertes financières. En revanche, quel est ce départ dont on nous parle? Eh bien, un départ en campagne ou un retrait du fait d'un sacrifice qu'il va connaître. Pour cela, on va voir ce que nous apporte l'oracle suivant, Yoli-Lune. Donc le tirage de Yoli-Lune nous parle des serpents. Là encore, il est bien confirmé que ses ennemis sont ici à veiller tout ce qui pourrait le rendre inéligible. Puis j'ai la carte non. Alors en fait, un temps durant, eh bien, on pensera qu'il ne pourra pas être apte à se présenter car trop d'éléments joueront contre lui. Et la dernière carte, qui est le phénix, nous indique qu'au final, eh bien, le phénix renaissant toujours de ses cendres, malgré ces épisodes, il renaîtra, semble-t-il, tel le candidat qu'il a commencé à préparer avec le premier arcane, le numéro 7 du chariot, qui annonce l'avancement dans ses affaires. L'oracle Yoli-Lune démontre l'espace très ténu entre la possibilité ou non d'être éligible eu égard à tout ce que la justice lui reproche, et si fermement d'ailleurs qu'un temps on le croira perdu, mais pour autant il semble bien s'en sortir, tel le phénix, et affronter dès lors son opposition. Voilà pour le tirage qui tente à dire que oui, Donald Trump sera bien candidat lors des futures élections présidentielles des États-Unis qui auront lieu d'ici une année, en 2024, je crois, de toute façon. Donc voilà, d'ici quelques mois. Donc a priori, il pourra bien se présenter, en tout cas, malgré les affaires qui, entre autres, étaient évoquées encore aujourd'hui dans les médias. Alors pour le tirage, j'espère que vous l'aurez trouvé clair. Bien évidemment, il va en agacer certains et plaire à d'autres. Moi, je reste neutre. Je vous délivre le message que mes cartes me donnent. J'attends de voir un peu, alors avec précaution s'il vous plaît, vos commentaires à ce sujet. N'oubliez pas vos pouces s'il vous plaît qui m'aident à être plus visible du fait de l'algorithme incompréhensible de YouTube. Et je vous souhaite, après tout ça, je vous conseille de prendre soin de vous, tout en vous souhaitant une belle soirée et de faire attention à ces vents qui semblent nous arriver de façon violente sur l'ouest du pays. À très bientôt et au plaisir de vous lire une fois la publication de la vidéo faite.